قاوتي غداتي اهلا مساء الخير عليكم ولا صباح الخير عليكم cette fois-ci بالك pour la première fois on vous fait une émission en direct depuis les premières heures de la matinée. Enfin, c'est pas les premières heures de la matinée non plus hein. Il est 13h pratiquement presque 13h heure française. Il est midi quelques heure algérienne. On est le 22 septembre 2021, le mercredi 22 septembre. اليوم on a décidé نبداو شويه بكري en tout cas pour cette première émission. Ben là qu'il y en aura une autre qui va suivre, je pense qu'il y en aura une autre qui va suivre au cours de cette journée. سمعتوا كاع بلي عبد القادر بن صالح مات الله يرحمه. L'ancien président par l'intérim de l'État algérien de avril 2019 jusqu'à décembre 2019, l'ancien président du Conseil de la Nation depuis 2002 jusqu'à 2019, l'un des fondateurs du RND, le Rassemblement National Démocratique, celui qui a été aussi président du Conseil National de Transition et de l'Assemblée Populaire Nationale entre 1994 et 2002. يعني عبد القادر بن صالح غني عن كل تعريف. بالك الجزائريين كاع سمعوا به والجزائريين ميم اللي ما يهتموش بالسياسه ولا ما يحبوش السياسه يعرفوه بن صالح. Il fait partie de la vie politique algérienne depuis pratiquement 30 ans, يعني depuis le début des années 90. عبد القادر بن صالح il est un des classiques du régime algérien. Ou subhanallah, il est mort à moins d'une semaine après la mort de Abdelaziz Bouteflika le vendredi 17 septembre dernier, 2021 encore. Les deux sont morts pratiquement durant la même semaine. Abdelaziz Bouteflika مات le vendredi dernier وعبد القادر بن صالح مات هذا le mercredi 22 septembre. يعني encore une fois, est-ce que c'est un hasard incroyable qui voudrait qu'on s'interroge, pas qu'on s'interroge, mais qu'on parle au moins des enseignements qu'on peut tirer de la disparition de ces classiques du pouvoir algérien, parce qu'il y a une page qui se tourne. Il y a une page qui se tourne, ou la page qui est en train de se tourner, qu'est-ce qu'elle peut signifier pour l'avenir de l'Algérie? Deux classiques, Abdelaziz Bouteflika qui est mort à l'âge de 84 ans, Ben Salah qui est mort à l'âge de 80 ans. Les deux étaient des personnalités malades. Abdelkader Ben Salah il a été opéré en France d'un cancer en 2015, mais il n'a pas été guéri. Le cancer était à partir de 2019, il était en phase finale. Abdelkader Ben Salah, Abdelkader Ben Salah, le 2 avril 2019, qui a été la résidence présidentielle de Zeralda pour que Bouteflika va démissionner et c'est toi qui vas lui succéder comme président par l'intérim de l'État. كان خايف وما كانش حاب اصلا ما كانش حاب يديها كاع عبد القادر بن صالح. Et quand on a prolongé son mandat de 3 mois supplémentaires à partir de fin juillet 2019 de manière illégale, alors que la constitution de 2016 précisait clairement qu'il ne pourrait rester comme président par l'intérim que pendant 3 mois, le temps d'organiser de nouvelles élections présidentielle pour un nouveau président de la République. ما كانش حاب يريح. قايد صالح كان داير عليه une pression terrible. À un moment donné راح تخبى في la résidence dans une résidence كان عنده un logement قدام la résidence militaire تاع سيدي فرج قدام le CRF de Sidi Faraj dans une résidence assez luxe, pas assez prestigieuse à Sidi Faraj à côté du CRF, à côté d'une résidence militaire de Sidi Faraj. تخبى تما pendant 2-3-4 jours ما حبش يروح la présidence tellement كان كاره حياته ماهوش حاب حتى ils sont partis le calmer, le rassurer. قال ماش معانا راني مريض, moi j'ai un cancer, je risque de mourir à n'importe quel moment, moi je veux finir ma vie tranquille auprès de ma famille. Il n'a jamais voulu du pouvoir. Abdelkader Ben Salah est un témoin de l'histoire récente de l'Algérie, acteur clé ou la témoin clé, même pas acteur, c'est un témoin clé parce que c'est plus une marionnette qu'il n'a jamais été un cerveau opérationnel ou là une boîte noire du régime algérien. C'est un témoin, comme une marionnette, ils l'ont mis en lumière le Conseil de la Nation, le Parlement, la période de transition chaotique des années 90. Il a emporté dans sa mort de nombreux secrets qui seront peut-être jamais racontés parce que Abdelkader Ben Salah n'était pas bavard, il parlait très peu. Mais 80 ans هو 80 سنة malade هو تاني. عبدالعزيز بوتفليقة 84 ans. Le 23 décembre 2019 Gaïd Salah mort. Il est mort aussi en 2019 à l'âge de 79 ans. C'est une génération qui est en train de mourir sous nos yeux. وهذه la génération يا جماعة malgré tous les morts, من Gaïd Salah, من بوتفليقة, من بن صالح ومازال يزيدوا يموتوا parce que c'est l'âge خلاص ما مش حابين يطلقوا le pouvoir. C'est peut-être le moment pour que nous les Algériens
on insiste sur une transition générationnelle. La transition générationnelle. Bledna, un pays de jeunes. Comme les statistiques, la majorité écrasante de la société algérienne elle est composée de jeunes. 75% des Algériens sont âgés de moins de 35 ans. Beaucoup d'Algériens, peut-être même 60%, sont âgés de moins de 30 ans. C'est une société très très jeune. Très très jeune. Les statistiques évoluent de temps à autre parce que nous avons une démographie. Je n'ai pas les... Globalement, nous sommes entre 60 et 75% qui sont âgés de moins de 75 ans. Nous n'avons que 4 millions de personnes âgées qui dépassent l'âge de 61 ans, voire 65 ans. Une société jeune, un peuple jeune, un pays très jeune, mais gouverné toujours par des personnes très âgées. La transition générationnelle, mais depuis l'indépendance, depuis 1962. C'est toujours pratiquement la génération qui est née avant l'indépendance. La preuve, Tebboune, l'actuel président, 75 ans, 76 ans. Chengriha, actuel chef d'état-major de l'armée, 76 ans aussi. L'ancien premier ministre Abdelaziz Jarrad, 67 ans. L'actuel ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, 64 ans. Ayman Ben Abdelrahman, 55 ans, l'actuel Premier ministre, il vient d'être nommé, mais on ne sent pas qu'il a un rôle important au sein du régime, au sein de l'État, au sein du gouvernement. Il a une émission, il est absent, il ne parle que du confinement, il ne fait que quelques réunions théoriques. C'est un véritable Premier ministre. D'ailleurs, il est Premier ministre et ministre des Finances, ce qui n'a aucun sens. Donc, il est réellement resté il est beaucoup plus comme ministre des Finances que comme Premier ministre. Réellement, le véritable Premier ministre, c'est toujours Abdelmajid Tebboune qui est président. Ayman Ben Abdelrahman, il aide juste à coordonner entre les ministères, c'est tout. Salah Goudji, 90 ans, président du Conseil de la Nation. L'ancien président, le nouveau président du Parlement algérien, Brahim Bourali, si je ne me trompe pas. Voilà, Brahim Bourali qui est âgé de moins de 60 ans. Donc, ça va. Mais voilà, président d'un Parlement complètement... il est né le 3 mars 1963, donc pratiquement moins de 60 ans, je pense ça. Attendez, je vais vérifier avec vous. Voilà, 58 ans, entre 58 et 59 ans. Et bon, mais le Parlement algérien, les dirigeants les plus jeunes en Algérie, ils dépassent toujours les 50 ans. Les postes clés. Les secrétaires d'État, ministre un peu, un département ministériel qui n'est pas régalien, les postes régaliens. Quand je dis les postes régaliens, c'est-à-dire les postes qui ont une importance stratégique ou un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens algériens. L'ancien ministre de la Justice, par exemple, Al-Qassem Zarmati, 64 ans. La moyenne d'âge des dirigeants algériens est de 60 ans, 64 ans, 65 ans, jusqu'à 75 ans, voire 80 ans, voire 90 ans. C'est ça qui m'a goûté. Jusqu'à quand on va durer comme ça, Pourquoi l'Algérie n'arrive pas à se développer? Parce qu'il n'y a pas de transition générationnelle. Comment quelqu'un qui est âgé de 75 ans, de 80 ans, ou là de plus de 65 ans, qui a un âge de retraite, peut contribuer au développement d'un pays dans un monde où il y a les mutations technologiques, où il y a les développements technologiques, où il y a la 5G, où on parle de la conquête de l'espace, on parle de la nouvelle conquête de la Lune, du tourisme spatial, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a le monde du numérique. Alors que les dirigeants algériens مازالهم يخمموا في وقت لا غير فرواد علاه يخمموا اللوجيسيال تاعهم حابس في لا غير فرواد parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont âgés, ils sont même très âgés parce que c'est des retraités. Un retraité, bien sûr il y a des dirigeants qui sont vieux et qui sont capables encore de faire des réformes dans leur pays, qui sont capables d'être sages, je suis d'accord, mais quand on voit les présidents les plus vieux au monde sont toujours encadrés par des cabinets par leurs cabinets qui sont occupés ou là essentiellement par des présidents jeunes, ou là par des conseillers très jeunes, par des conseillers spéciaux très jeunes, par des ministres jeunes, par des premiers ministres jeunes. La tendance mondiale, elle est au rajeunissement des élites politiques. Il y a une tendance mondiale qui est le rajeunissement de l'élite politique mondiale. La plupart des pays les plus développés, ou là, ceux qui veulent se développer, ont des dirigeants, ont des présidents qui sont jeunes. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui, il faut avoir une certaine culture, une certaine formation, il faut être à la page, il faut aussi une certaine énergie pour
une énergie, c'est-à-dire être en très bonne santé, être jeune et pouvoir travailler 16 heures, 17 heures par jour pour affronter les problèmes du monde d'aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec les problèmes des années 70 ou les années 80, avec la pandémie de la Covid-19, les crises économiques successives, les crises financières successives, les nouvelles tensions géopolitiques. Le monde change, les changements climatiques. Il y a énormément de nouveaux dossiers, de nouveaux problèmes, et les hommes, une jeunesse, une capacité physique, une capacité intellectuelle, une certaine connaissance des nouvelles mutations technologiques pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Je vois la tendance du monde d'aujourd'hui. En Ukraine, par exemple, derrière un premier ministre à l'âge de 35 ans. 35 ans, premier ministre, fait l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays de l'Europe de l'Est qui connaît ses problèmes, c'est pas un pays hyper développé, mais un premier ministre de 35 ans. Le Salvador, qui est un pays pauvre de l'Amérique centrale. Leur président, il est entré en fonction récemment, en juin 2019 si je ne me trompe pas, il a l'âge de 37 ans. Salvador, 37 ans, l'Algérie, 75 ans, 76 ans. Regardez le fossé. Nous allons Costa Rica, qui est l'un des pays les plus stables, les plus charmants de l'Amérique centrale aussi, de l'Amérique latine. Costa Rica, le président Taham, il a été élu en 2018, Chafi Amro, 38 ans. La Nouvelle-Zélande, l'un des pays les plus beaux et les plus prospères du monde. La première ministre Taham, elle est depuis 2017, elle a 37 ans. L'Irlande, ils ont un premier ministre qui est âgé de 38 ans. Macron, la France, il est en 2017, il est devenu président à l'âge de 39 ans. Je vais t'arriver France. L'Estonie, un petit pays baltique, l'un des pays les plus prospères, et les plus calmes, et les plus tranquilles du monde. Un premier ministre qui a l'âge de 38 ans. Malte, une île charmante, qui fait partie de l'Union Européenne, une île de la Méditerranée. Elle a un premier ministre qui est âgé de 39 ans. Zid, même dans des pays, des dictatures, en Corée du Nord, le dictateur, il est jeune. L'âge de Kim Jong-un, il est âgé de 35 ans. L'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani, il est âgé de 39 ans. وهذو ماهمش ديمقراطيه يعني قطر بلاد ما داروش الشيخ في عمره 39 ans الامير تاعهم وكوريا الشماليه اللي نعرفوها كاع Kim Jong-un, il a 35 ans. Donc, c'est une tendance mondiale. Et je peux vous citer la liste, elle est longue. C'est la tendance, le rajeunissement des présidents, des dirigeants politiques. En Algérie, on est complètement éloigné de cette tendance. Là, au contraire, mais la même génération qui s'accroche au pouvoir. Et c'est toujours la génération de la guerre de l'indépendance ou celle qui est née juste après la guerre de l'indépendance. L'Algérie ne peut pas se développer avec cette génération parce que cette génération, elle a fait son temps. Elle est épuisée, elle est fatiguée, elle n'a pas ni la santé, قاعدهم cancer, قاعدهم des maladies chroniques, ما كاينش فيهم واحد صحيح. والله ما كاين فيهم واحد صحيح. L'Algérie ne peut se développer que lorsqu'il y aura une transition générationnelle. Lorsque cette génération de Tebboune, dans les 75 ans, dans les 80 ans, dans les 65 ans, ne transmettra le flambeau aux jeunes, aux dirigeants de moins de 50 ans, moins de 40 ans. Là, c'est maintenant une nouvelle génération de dirigeants de moins de 40 ans, de moins de 50 ans. Parce qu'ils ont la bonne santé, ils sont énergiques, et aussi, ils connaissent le monde d'aujourd'hui. عايشين مع la 4G, مع la 5G, ils voyagent, ils filment le monde entier, comment il évolue, etc. Là, c'est une condition sine qua non. C'est ça, il faut le rajeunir. Plus tu es jeune, plus tu es physiquement capable d'affronter, de soulever des défis, et plus tu es capable de faire des formations et d'avoir des formations pointues qui correspondent aux défis, aux problèmes de ton époque. Mais la sagesse des anciens. Mais la sagesse des anciens ne peut pas monopoliser le pouvoir. Dans les pays où les dirigeants, en France, Macron il est encore jeune. 2017 il était à 39 ans, mais c'est entouré de ministres qui sont un peu âgés, des conseillers qui sont un peu plus âgés. Mais bien sûr, لازم l'apport des anciens. Parce que les anciens, parce que le monde d'aujourd'hui ne leur appartient pas, ils sont dépassés par les évolutions du monde. Sont dépassés par les évolutions du monde. Le monde de demain appartient à la génération de demain. C'est la génération d'aujourd'hui qui construit le monde de demain. Les 85 ans, les 80 ans, les 75 ans, ils ont été dans le monde d'hier. Ils ont contribué à la construction du monde d'hier. Le monde d'hier est en train de mourir sous nos yeux. Avec la pandémie Covid-19, le monde de l'après Covid-19 sera totalement différent du monde de l'avant Covid-19. Cette semaine, la mort de Abdelaziz Bouteflika et de Abdelkader Ben Saleh.
pratiquement pendant la même semaine, nous indique l'importance et la nécessité de tourner la page. Il faut que la génération des indépendances, la génération de la guerre de l'indépendance, la génération des 75 ans, des 80 ans et même des 65 ans, il faut qu'elle apprenne à quitter la table. Parce que اخرتها موت تموت تروح لاطون بتاعك تخلص عليك في التراب. Qu'est-ce que l'histoire va retenir de toi? Abdelkader Ben Salah, qu'est-ce que l'histoire va retenir de lui? Un serviteur du régime. Il n'a même pas marqué son époque. واش دار في حياته 80 سنه هو خدام عند الناس، خدام عند النظام. ما جاب دو نوفيل زيدي، ما جاب دي نوفيل ايديولوجي، ما جاب دي نوفيل ريفورم، ما قال ما كانت عنده الشجاعه يقول بلادنا لازم تتزقم ما نروحوش هكذا نروحوا هكذا، خلاها ومات. هذا ما كان. بوتفليقه لا ميم شوز. دار في حياته bon c'est pas la même calibre, il a fait de bonnes choses, de mauvaises choses, mais il a terminé son règne avec sans aucune gloire. La même chose à la Tebboune, la même chose à la Shangri-La, la même chose à la Gaye Salah. L'histoire ne retiendra pas ces gens-là. Parce que ces gens-là n'ont pas participé à la grande histoire. Parce qu'ils n'étaient pas capables de participer à la grande histoire. Et parce qu'ils se sont accrochés au pouvoir sans avoir la capacité de produire un projet de société. De produire des bienfaits pour leur propre pays. Donc, allez, tu t'accroches au pouvoir, à la fin, tu dans les poubelles de l'histoire. Il est temps d'avoir une transition générationnelle en Algérie. Et tant que les moins de 35 ans ou là les moins de 45 ans n'accèdent pas au poste de décision en Algérie, bladna wallah ma ttzak. Parce qu'il n'y a que les moins de 35 ans, les moins de 45 ans qui peuvent avoir la fraîcheur, l'énergie et les idées nécessaires pour mener les bonnes réformes pour redresser notre pays. La transition générationnelle, c'est la priorité numéro 1, c'est le chantier numéro 1 qu'on doit lancer. Et c'est le sujet le plus important dont personne n'en parle. Et si on en parle toujours de manière superficielle. La transition générationnelle. Ça ne sert à rien de faire demain, même Mourteboun. Il faut qu'on ait des présidents jeunes, des ministres jeunes, des dirigeants jeunes, qui soient entourés après par des conseillers, par des sous-ministres, par des premiers un peu plus âgés. Mais il faut que la majorité de la composante des décideurs et des dirigeants politiques soit jeune. Parce que le rajeunissement des élites politiques est devenu aujourd'hui une condition pour garantir le développement des nations. Rabbi Jibel Khair Khawti, mes condoléances bien sûr et à la famille de Ben Salah. En dépit de toutes nos divergences politiques, on reste bien élevé. Toutes nos condoléances à sa famille. Rabbi Rahmou. Quant à moi, je vous dis à plus tard pour une autre émission.